Donc, troisième et dernière partie de ma critique 100% spoiler de l'avant-dernier épisode de putain de Beastars de Netflix. Critique 100% spoiler, je vous invite à voir les parties précédentes. Donc, fait intéressant, Yaya, ça j'aurais dû en parler au début, parce que ça a été ma scène préférée de l'épisode, Yaya qui recroise Gosha. Donc Yaya qui voit la lettre d'adieu de Legoshi, justement, par Gosha. Et donc, t'as Yaya qui décide, je m'en bats les couilles, je vais appeler mes potes et on va l'arrêter. On va préparer un sale coup, justement, au marché noir. Et donc t'as Gosha qui l'envoie chier. Ah ouais, t'es un sale traite machin, je vais aller sauver mon petit mon fils, voilà, tout simplement. Va te faire foutre, clairement. Enfin, il le dit pas comme ça, mais voilà, c'est ce qui est montré. Il y a un aspect aussi 2D, à un moment donné, très manga, mais cette fois-ci très 2D, avec la confrontation Melon et Legoshi pour montrer la schizophrénie du personnage et le côté sadique du personnage en question, et complètement détraqué, qu'on se dise franchement. Et le fait qui est intéressant, parce que dans son physique, il a à la fois les taches, et à la fois un côté sans taches. Il y a un côté Jekyll et Mr. Hyde, et même double face, qu'on se le dise clairement, pour montrer bien sa schizophrénie, littéralement, et son changement d'humeur et de mentalité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai l'épisode devant mes yeux, je regarde juste vite fait certains passages. Ah oui, c'est ça, excusez-moi, j'étais en train de zapper un peu sur l'épisode, sur ce que j'avais à dire encore. Oui, Goin. Enfin, une dernière scène, peut-être une scène d'adieu entre Goin et Legoshi, parce que Legoshi prépare un gros coup pour faire arrêter justement Melon, vu qu'il y a aussi le plan justement de mélanger le sang de base d'herbivore et de carnivore pour rendre ivre justement Melon, le déstabiliser temporairement. Du coup, on a Goin qui fait, qui dit à Legoshi, qu'est-ce que tu prépares là? Peut-être tu t'es arraché les crocs, là je te prends la moitié de ton sang, qu'est-ce que tu cherches à faire, frérot? Et Legoshi, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? On verra bien par la suite au tout dernier épisode de l'histoire de la série, de l'histoire tout simplement. Et donc, du coup, t'as Legoshi qui dit un semi-adieu en quelque sorte à Goin, qui lui dit de manière sarcastique, mais je te rappelle que t'as aussi le reste de mes payes à me passer, tu vois. Et il dit enfin de manière taquine, tout ça. Et voilà, ça fait plaisir parce que Goin, ça aurait été le personnage, tu vois, qui aurait calmé les humeurs de Legoshi pour qu'il se maîtrise mieux, tu vois. Et ça aurait été très très fort, quoi. Niveau psychologie, niveau évolution, d'humeur, de personnage, de personnalité aussi. Très bien trouvé. Goin, c'est un énorme goût. Même si mon personnage préféré de tout l'animé, en vrai, ça va rester Gosha par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que j'ai rappelé et de ce que j'ai dit déjà sur ce personnage. Bon, les amis, grande annonce. Je vais enfin faire ma toute dernière critique sur Beastars. Dernier épisode de l'histoire de Beastars. On se rejoint bientôt, les amis. On se dit à la prochaine. C'était Rafi. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode 23. A plus.